aussi le fait que ici au Maroc, la langue maternelle qui est l'arabe, au moment de l'apprentissage du français, les enfants qui doivent apprendre en même temps le français et l'arabe ne sont pas en difficulté parce qu'ils pensent en arabe et comment le traitement de l'information se fait pour qu'ils pensent la même chose en français. Et il y a une difficulté. Et comment ça se passe? Et là donc, moi je vais lui répondre pour dire que la première des choses qu'on a constatées pour l'étude des langues, c'est que tout enfant qui parle sa langue maternelle est plus ouverte à parler même sans langue, sans que ça le perturbe la transmission ou bien la traduction des informations. L'enfant qui parle bien sa langue maternelle est plus ouvert à recevoir les autres langues. Par contre, si on lui apprend le français qui n'est pas sa langue, il va apprendre le français, mais ce ne sera même pas le bon français. Mais il pense d'abord dans sa langue maternelle, il a la capacité, son esprit traduit mieux les langues étrangères. Et c'est ce qui se passe avec nous au Cameroun. Moi, au départ, je suis Ewondo. Quand j'aborde le français, je ne connais aucun mot. Parce qu'à la maison, on parle Ewondo. Maintenant, j'arrive, je suis face au français. Les 6 premiers mois, je ne dis pas un mot de français. Mais tout se passe comme par magie. Plus tard, je parle mieux français que l'enfant qui a toujours eu le contact avec le français. Parce que moi, j'ai la capacité, et c'est comme si mon esprit était ouvert à mieux comprendre. Et même au Cameroun, actuellement, il est démontré que ceux qui parlent mieux le français, c'est ceux qui maîtrisent la langue maternelle. C'est-à-dire que c'est question de réflexion. Oui. Quand on pense bien, ouais. Et l'information s'énonce clairement, oui. Même dans une autre langue. Oui, même dans une autre langue. Je vais voir quand j'ai une classe anglophone, bilingue au Cameroun, je vais voir des enfants à qui on a enseigné, je vais prendre la soustraction avec le tenu. Okay. C'est ok chez vous? La soustraction avec le tenu en anglais. Ils ont eu le premier contact avec l'anglais. Et maintenant, quand le professeur de français lui arrive pour enseigner la même notion en anglais, tu vas voir comment ils réfléchissent. Ils réfléchissent en anglais, mais ils comprennent mieux en français. L'autre va dire, it's borrow and subtract. Alors, que c'est qu'il est en train d'enseigner là, c'est borrow and subtract. Parce qu'il a compris ça en anglais, et ça n'empêche, et mieux, il assimile mieux en français encore. Ça fait même pas foi. Il résout en raisonnant en anglais quelque chose que tu lui donnes en français. Et la logique est là. Il a sa note. On dit, pour nous, ça c'est l'interlangue. C'est une langue qui aide à apprendre une autre langue. Oui. L'interlangue, c'est l'intermédiaire. Oui. Est-ce que cela ne déforme pas en fait l'expression d'origine? Parce que chaque langue a sa structure, a son propre siège dans le texte. Donc ce qui arrive, c'est ce chevauchement de structure qui n'est pas analogique. Et du coup, est-ce que vaut mieux, étant enfant, intégrer plusieurs langues en parallèle, comme j'ai vu Catherine faire, et comme ça, on élargit quand même l'esprit à avoir ces sièges, c'est plusieurs structures dans nos têtes. Oui, et puis après, on ne va pas avoir cette déformation. Parce que par exemple, moi, quand je parle arabe et je veux m'exprimer en français, certes, je maîtrise plus ou moins le français, le vocabulaire français, j'ai le vocabulaire, mais la structure, je la superpose sur le siège de la langue arabe. Donc, par exemple, on me dit, moi je dis, en arabe je dis Ana kanakul tfah. Moi, en français, moi je mange la pomme. Donc ça n'existe pas en français, dans la structure de la langue française. Ça existe, ah ben, je mange la pomme. Il ne faut pas dire encore le moi. Le moi. Alors je transpose des mots qui renvoient à la base de ma langue maternelle et ça crée un
chez l'autre. Parce que je vais déformer sa langue. Certes, la communication passe, mais pas comme on le souhaite, mais pas en cohérence avec la structure de la langue qui est déjà bien établie, structurée. Sur ça, je veux bien répondre parce que l'autre truc que je fais, c'est dicter à l'adulte que les enfants me dictent. J'ai aussi des vidéos de ça. Les enfants me dictent leur texte libre. Et là, à ce moment-là, je veux dire, je ne suis pas dans votre position, votre situation, parce que chez moi j'ai des enfants tous francophones. Et moi, j'enseigne le néerlandais. Donc ça, c'est différent. Hein? Donc moi, je dois pas... Néerlandais. Donc Dutch, la langue des Pays-Bas. Donc tu connais un auteur... Non, désolé, on reste sur le sujet. Donc, la langue néerlandaise, ça c'est la langue cible. La langue française, c'est la langue déjà acquérie. C'est vraiment, vraiment clair. Et mon rôle n'a rien à faire avec le français. Moi, mon rôle, c'est seulement le néerlandais. Français, c'est avec un autre professeur. Je suis vraiment prof de langue, comme tu es prof de sport ou prof de... Oui. Ça, c'est la situation très différente de ce que vous êtes en train de parler. Mais je vais juste intervenir pour la question que tu dis, des choses qui sont différentes dans d'autres langues. Donc, un enfant me dit, par exemple, je me suis fait taper. Je me suis fait taper. Ça veut dire quelqu'un m'a tapé. En néerlandais, en fait, au début, je ne savais pas parce que j'ai appris cette construction parce que quand moi je parle français, je n'utilise pas cette construction. Et donc tu me dis, quelqu'un me fait taper et moi je suis bloquée, je dis, ah oui, mais qui t'a fait taper? Parce qu'en néerlandais, quand je ne sais pas qui attaque, je ne peux pas. Et donc, mais dans l'enfant, son imagination, c'est bien possible en fait qu'il ne sait pas encore. Il veut juste dire que quelqu'un a tapé. Donc je peux à ce moment-là, je peux dire quelqu'un a tapé. À ce moment, je le fais. Mais en fait, mon réflexe est de demander à cet enfant qui a tapé. Et en fait, à ce moment-là, ça change. Donc ça, c'est un exemple là. Voilà. Et maintenant, je pense que nous sommes dans une position intéressante. Nous sommes dans une position intéressante parce qu'il s'agit maintenant de la hiérarchie de la langue. Parce que chez vous, quand il y a, j'ai observé des situations à Togo par exemple, on n'a pas encore en parlé, j'ai pas encore eu le temps, mais je veux trouver un moment pour t'en parler, et j'ai filmé aussi, et ce que j'ai vu pour les enfants togolais, est-ce que leur langue est aussi respectée que le français de l'école? Chez moi, français et néerlandais, en fait, ce sont deux langues européennes, il n'y a pas question de colonialisme, etc. Mais à Togo, j'ai vu qu'il s'agit beaucoup de ça, on a parlé de ça aussi, que leur langue ne compte pas, en fait, et c'est seulement la langue de l'école. Et donc, dans ce problème objectif de les langues sont différentes, votre situation est très différente parce qu'il joue aussi le colonialisme. Dans ma situation, ça ne joue pas. Je ne vais pas dire qu'il n'y a aucun truc politique entre le néerlandais et le français. Évidemment, le néerlandais, c'est une langue minoritaire à Bruxelles. Il y a beaucoup plus de français, donc il y a un petit peu, mais il n'y a pas que colonisation, etc. Je vais lui dire aussi que l'enfant qui parle sa langue maternelle, il n'est pas trop question jusqu'à 8 ans. Il peut parler 100 langues. C'est prouvé. Oui, à 8 ans, oui, si tu lui enseignes, s'il est en contact avec 100 langues, il pourra toutes les parler. Et maintenant, quand une langue arrive dans un pays, il subit des modifications. Et l'interlocuteur, ou bien moi qui parle le français, si je ne maîtrise pas la culture française, il y aura des choses qu'on ne va pas comprendre quand moi je parle. Parce que je les parle dans mon contexte. Et pas dans le contexte français. C'est là c'est un problème de linguistique. Oui. Tu fais un travail sur ce sujet. Voilà, donc il faut d'abord maîtriser la culture de l'autre avant de parler sa langue. Et comprendre, en même temps, comprendre aussi que l'autre parle comme ça parce que dans sa langue, dans sa culture, voilà ce qu'on dit. Et on a tendance à transposer. Et c'est pour ça qu'on dit parfois la traduction et parfois la trahison. Oui. Parce que tu trahis. Oui. D'accord. Et là, quand il y a à ce moment-là aussi une question de hiérarchie, ça peut être vraiment grave. Exactement, c'est justement ce que j'ai dit hier, que connaître la culture de l'autre, c'est très très intéressant pour apprendre sa langue, pour être en cohérence, pour ne pas réduire ou augmenter ou rester dans la tonalité ou le sens exact de cette langue. Parce que parfois il y a une expression
qui est normale dans une langue, il y a une connotation pour cette langue, mais pour l'autre, une fois on a inversé même le sujet, ça a une autre connotation. Pour moi, le travail, c'est le texte littéraire, c'est une voie, un support pour véhiculer cette compétence interculturelle. Et puis, oui, c'est ça ce que je fais. C'est le texte littéraire, une voie pour développer cette compétence interculturelle, puis après, la langue. Parce que c'est à travers, quand on écrit, parce que le texte littéraire, c'est un être humain qui écrit, et qui écrit son expérience dans sa société, ancrée dans sa société. Même si la langue, il n'est pas, par exemple, on a des auteurs francophones, mais leur vécu, c'est dans la société arabe, la société musulmane, par exemple. Mais ils transposent ce vécu en langue française. Du coup, la culture, elle est là, même s'il est en langue française. On comprend, il y a des expressions, il y a une modification de la langue française pour servir le sens de la langue arabe. Donc c'est pour cela que le texte littéraire, quand il est bien présenté en langue française, il va fidèlement exprimer le sens véhiculé en arabe. La culture. Pareil, les Français qui n'ont pas ce problème, moi quand je lis la littérature française et je comprends ce que dit par exemple Voltaire ou Rousseau ou je sais pas, peut-être les Allemands Nietzsche ou Kant, Hegel par exemple, traduit en français. Ça pour moi c'est un texte qui est universel. Il est écrit en français certes, mais il véhicule des idées réelles pensées en allemand. Et c'est la langue française qui a essayé, où les Allemands qui connaissent l'allemand, le français, ils ont pu traduire cela. Et puis après, on connaît très bien le sens allemand via la langue qu'on comprend. Et pareil pour les romans, pour le texte littéraire qui véhicule des valeurs, qui véhicule des... Même éducation nouvelle et éducation populaire, ces deux mots, là aussi, ça veut dire ça et ça et ça, mais c'est très dur à traduire ça en néerlandais, en allemand ou en anglais. Donc pour trouver des mots, et ce sont des mots pour nous très importants, éducation nouvelle, éducation populaire, et j'en ai parlé avec mes copains allemands, avec mes copains, pas anglais, mais des copains polonais qui utilisent par exemple l'anglais ou quelque chose. C'est donc embêtant en fait, parce que ça existe dans le mot, et en espagnol, en italien, on peut facilement traduire. Je ne sais pas en fait dans ta langue et dans ta langue et ta langue, pour traduire éducation populaire et éducation nouvelle, si c'est facile pour vous ou pas, mais en tout cas pour les langues germanophones, c'est embêtant. Et en fait, c'est aussi à cause de ça, est-ce qu'il y a d'autres contenus dans ce terme? Oui, c'est ça. C'est riche, par exemple, chez nous là. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre texte néerlandais? Je mets le mot français, je n'essaie même plus de traduire, je prends le mot français pour dire, voilà, il s'agit de quelque chose, éducation populaire. Oui, et tout le reste du texte est en néerlandais. Je vous donne un exemple. Par exemple, parmi les techniques du coaching de vie, il y a le langage, on dit le langage, clean language. Clean language. Okay. Clean language. Si je traduis clean language en français, ça va être le langage propre. Alors ça va perdre le sens. Ce n'est pas du langage. Puis après, ils ont pensé à un autre concept ou un autre terme dans la langue pour dire le langage est épuré. Le langage épuré. Travail. Voilà. C'est là il faut chercher dans les langues. Soutenu. Rechercher. Travailler. Voilà. Épuré, ce n'est pas propre. C'est pas propre. C'est pas propre. Parce que la connotation de propre, ce n'est pas comme la connotation d'épuré. Voilà, c'est pour cela que lorsqu'on maîtrise
mieux le vocabulaire ou l'expression, la culture De l'autre. on ne peut pas trahir la culture de l'autre. Oui, de l'autre aussi. En parlant. Ouais, c'est ça, mais toujours, c'est cela qu'on trouve toujours les nouveaux mots, les anglicismes. Néologisme. Oui, le néologisme qu'on trouve dans d'autres langues. Oui, et les mots gardent, par exemple, comme on a parlé de pédagogie et d'éducation populaire et éducation nouvelle, si tu as compris le concept, même en anglais, je vais dire éducation. Non, je ne vais pas traduire. Je vais dire éducation populaire. Et si l'autre qui m'écoute, mon interlocuteur, comprend de quoi je parle, le même mot va s'introduire là. Ah d'accord, on va l'utiliser. Je comprends. Même dans nos langues maternelles, il y a des mots français qui sont restés là. Il y a des mots allemands qui sont là. Il y a des mots anglais qui sont là, le contact qu'on a eu. Il y a même des mots portugais qui sont pas en Exactement. C'est une sorte d'historisation de ce passage de toutes ces populations dans cette culture. Et il a laissé quand même quelques décrets, des traces. Donc, au finish, en conclusion, son inquiétude par rapport au problème à l'apprentissage de langue ne devrait pas exister. Non, les interférences existent. Exactement. Pour conclure, les interférences existent. Par rapport à la structure des langues qui ne sont pas les mêmes, nous devons quand même accepter cette réalité. La preuve des bilingues, même quand ils s'expriment, certains ont tendance même à utiliser d'abord. Le mot dans sa langue qui maîtrise, la première langue. Et voilà, donc, ce que vous dites, c'est une réalité. Mais au-delà de cette réalité, il n'en quand même arrive à s'exprimer dans plusieurs langues, à se faire comprendre. Et à parler plusieurs langues, même si dans certaines langues, la structure, c'est comme le sens est dénaturé. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc, il faut travailler là-dessus. Oui. On est parlant de encourager la communication. Voilà. Qu'est-ce qui fait que nous ne se trouve pas dans la communication? Parce que moi, par exemple, pour parler mieux anglais, je dois maîtriser toutes les structures, la culture, voilà, pour être fidèle à la pensée, à la structure, et ça bloque. Ça n'encourage pas. Oui, et surtout, dans la communication simple, ça va passer. Mais dans la communication littéraire, ça commence à être You can go on your discussion after because we have to do something together. continue. Ok? Thank you. On y va, mais vous pouvez parler après, vous avez... Je peux boire